Nyamacola de avado asanya priwo penyawu Majijo Nyamacola de avado asanya priwo penyawu Nusio kata mi blonda dida Melemuk pokoma Bena sekemu Majijo Nyamacola de avado asanya priwo penyawu Lono vava si madonawo Bapang kakak malasina wamda Majijo Nyamacola de avado asanya priwo penyawu Majijo Nyamacola de avado asanya priwo penyawu Mau deka Nyekwesenya plinya nyau Maconya jikata Coda sinenya mau Majijola Nyamacola de avado asanya priwo penyawu Majijo Nyamacola de avado asanya priwo penyawu Yesiaila maduanku jiwo Yema glomba badakaku ya vanyo Joli Majijo Nyamacola de avado asanya priwo penyawu Majijo Nyamacola de avado asanya priwo penyawu Le titre de ce coaching, c'est le suivisme. Suivisme. Introduction. Le suivisme est le fait de répéter les actes d'une personne ou d'appliquer une ou des idées d'un livre en vue d'obtenir un résultat. Le suivisme est le mot qui met les bâtons dans les roues des êtres humains d'aujourd'hui, parce que les êtres humains ne pratiquent pas les critères du suivisme. Ils ne savent pas pourquoi suivre une idée, pourquoi appliquer une idée, pourquoi rejeter une idée. Donc, suivre une chose donnée, c'est de chercher à savoir l'impact ou l'intérêt de la chose sur sa vie. Donc, avant de copier une idée, chercher à savoir est-ce que l'idée a un impact sur ma vie, sur l'objectif, sur mon but fixé. Si l'idée a un impact, un objectif sur mon but ou sur l'ensemble de ma vie, je peux copier l'idée, je peux la copier. Mais si ça ne correspond pas, donc vaut mieux de laisser l'idée et passer à autre chose. Donc, le civisme, tu peux faire le civisme, mais ce qui te ressemble, ce qui ressemble à tes réalités,
c'est là-bas on fait le suivisme. Sinon, faire le suivisme à sourde oreille ou à yeux fermés, c'est chercher à se tuer. C'est mettre le couteau à la gorge. C'est chercher à se gorger pour rien. Donc, pour imiter une chose, il faut pouvoir analyser la chose d'abord avant de le faire. Numéro 1. Pourquoi suivre une idée? Pourquoi suivre une idée? La raison pour laquelle quelqu'un peut suivre une idée d'une personne ou d'un livre est que l'idée répond à l'un des critères de la réussite de sa vie, ou l'idée peut lui amener à atteindre son but fixé. J'ai choisi de lire les livres de la philosophie et de suivre les vidéos de cours de la philosophie grâce aux cours de philosophie dispensés à l'école. Donc, tout ça, même la littérature. Donc, la littérature que j'ai étudiée à l'école, comment j'ai vu l'intérêt de la littérature, de la philosophie, qui m'a poussé à embrasser ces matières ou ces domaines. J'ai accepté de suivre cette idée parce que la philosophie me permet de comprendre le fonctionnement des choses dans le monde pour trouver la solution à mes équations de la vie. Donc, j'ai finalement compris que les cours philosophiques interprétaient le fonctionnement des choses dans la nature, comment les choses sont. Par exemple, nature et culture. Nature, culture, introduction à la philosophie, la conscience et l'inconscient, tout ça là. Donc, ça interprète certaines choses de la vie qui me aident à régler certains problèmes de ma vie. Donc, la littérature qui me permet de s'évader, de s'épanouir, d'apprendre la morale, les leçons de conduite pour améliorer ma vie. Voilà, la philosophie est une matière très incontournable à la réussite de ma vie, ainsi que la littérature. Avant de pratiquer une idée, l'être humain doit analyser minutieusement l'impact de l'idée sur sa vie. Au cas contraire, il deviendra plus tard l'esclave de ses propres actes. L'esclave de ses propres actes. Donc, avant de poser un acte, avant d'appliquer les connaissances ou les idées d'un livre, d'une personne, vous devez vous juger. Est-ce que vous êtes capable, vous serez responsable de vos actes, de l'idée? Donc, il ne suffit pas de poser l'acte et après regretter. Donc, vous devez vous examiner vos capacités à être responsable de l'acte, des résultats de l'acte. Numéro 2. Pourquoi rejeter une idée? L'être humain rejette toujours les idées qui paraissent inutiles pour lui, après une analyse minutieusement de l'idée. Si l'être humain rejette une idée à cause de l'effet de la masse de la population, sous prétexte qu'il a la honte, il risque de regretter ses actes envers la chose. Vaut mieux de présenter l'idée telle qu'elle est pour avoir la paix du cœur que de devenir l'esclave de son propre acte. Donc, présenter l'idée qu'elle est, telle qu'elle est. Donc, si vous cherchez à continuer l'idée, à faire tout ça, plus tard, les gens vont savoir que ce que tu avais présenté, c'est du mensonge.
tout cela. Donc personne n'aime pas un mensonge, personne n'aime pas qu'on le trompe. Donc vaut mieux d'être véridique vers la personne, vers tout cela, pour être libre. Pour être libre. Donc si vous cherchez à aller à l'encontre des réalités de la vie, vous serez plus tard rattrapé par vos actes. Donc avant que vous rejetez une idée qui est vraie, vous voulez avoir de la valeur. Or, vous allez avoir la valeur en un laps de temps et mourir avec la honte le jour que quelqu'un arrivera à découvrir les vérités. Donc, est-ce que vous êtes prêt à pouvoir cacher la vérité jusqu'à votre mort? Tout ça là, le jour que vous allez quitter cette terre. Donc, vous devez analyser ça. Vaut mieux de présenter l'idée et demander l'excuse et se débarrasser des soucis. Donc, c'est mon point de vue ça. Donc, pour être libre, que de chercher à cacher quelque chose jusqu'à un jour tu finiras par être attrapé et tu auras une honte jusqu'à l'infini. Donc, mon but de ce coaching, c'est d'être réel, d'être soi-même, d'être ce que tu es pour être libre. J'ai finalement compris que si les gens te connaissent tel que tu es pauvre, riche ou ce que tu es boiteux, handicap, les gens te connaissent, c'est comme ça, que tu es comme ça, ils te réservent ce sort et puis tu es à l'aise, tu es tranquille, que de donner une autre façon ou une autre idée de toi envers tes semblables et ils te croiront que tu es comme ça. Après, lorsqu'ils viendront remarquer que c'est comme ça, tu les as trompés, ça devient une honte pour l'être humain. Donc, il vaut mieux d'être simple, il vaut mieux de montrer ce que vous êtes pour être libre. Numéro 3, mon but. Le but de chaque être humain, c'est de réaliser son rêve. Or, ce n'est pas toutes les connaissances qui répondent les objectifs de son rêve. Donc, il a besoin seulement des connaissances qui auront un impact sur la réussite de son rêve. Donc, les connaissances qui ont une relation, qui convergent vers ce que vous voulez là. C'est ces connaissances que vous allez se concentrer sur elles. Donc, concentrez-vous sur les connaissances qui ont un impact sur votre objectif, Donc, ne cherchez pas à aller chercher ce que vous n'avez pas besoin. Vous perdez le temps. Votre objectif, c'est la réussite. Donc, ce n'est pas de tenir une quantité de connaissances, d'idées que vous n'avez pas besoin, que vous n'utilisez pas, que vous ne savez pas même l'origine de l'idée. Donc, avant de tenir une idée, vous devez savoir l'origine de l'idée. Qu'est-ce que l'idée peut vous apporter d'ici 5 ans, d'ici 2 ans, d'ici une semaine. Donc, ce que l'idée va vous apporter.